Après de longs mois d'une activité à l'arrêt, tous les acteurs du tourisme d'affaires à Monaco, fédérés autour de la direction du tourisme et des congrès, ont pris conscience de devoir repenser leur modèle. Cette mutation, qui engage aussi les secteurs économiques de la principauté, implique inventivité et innovation, flexibilité, optimisation de transport et espace, excellence et sécurité optimale, dans le plus grand respect de l'environnement. Confiance, engagement, savoir-faire, renouveau, hospitalité, dynamisme, universel, équipe, proximité, excellence. Les services pour le Grimaldi Forum, c'est forcément le cœur de notre métier, de notre activité événementielle. C'est sa qualité qui fait la différence. C'est ce qui nous permet de répondre et certainement de devancer les besoins de nos clients. Pour moi, il est synonyme de réactivité, de disponibilité, de facilitation, de simplification pour le client, toujours avec le sourire. C'est cette mobilisation, cette capacité à fédérer l'ensemble des acteurs touristiques autour d'un événement qui peut faire vraiment la différence. Ensuite, bien sûr, c'est la créativité, notre capacité d'innovation dans les équipes du Grimaldi Forum. C'est quelque chose qui a été plébiscité par beaucoup de nos clients. Un organisateur d'événements doit adresser une demande d'organisation de rassemblement de plus de 10 personnes au gouvernement princier et adresser un protocole sanitaire qui prend en compte toutes les mesures actuellement applicables et qui fait l'objet d'une évaluation par ma division. Et on fait du cas par cas et on est là pour les accompagner dans cette démarche. Nous avons mis en place le label Monaco Safe qui permet, dans une démarche volontaire d'assurance qualité pour les professionnels, d'en faire la demande auprès du gouvernement princier. Ils se soumettent donc à des contrôles supplémentaires pour voir si toutes les mesures du label sont bien respectées. Ce qui est intéressant aussi à Monaco, c'est de pouvoir utiliser la structure, la principauté pour organiser des congrès. On a tous les atouts. Le premier atout, en fait, c'est la proximité en termes logistiques. C'est-à-dire qu'il y a un aéroport international qui est à 25 minutes en voiture. La deuxième chose, c'est qu'on a une qualité d'infrastructure qui est inégalée. Avoir une qualité d'hôtellerie telle qu'on a à Monaco, ça n'existe pas ailleurs. L'innovation aussi, je dirais, est un point important parce que Monaco, c'est un lieu qui est assez petit et où les rencontres sont faciles, à la fois avec des partenaires de recherche, des partenaires de l'industrie et des partenaires du milieu de l'entreprise pour des collaborations qui sont assez simples et fructueuses. Monaco est une terre où on effectue des expérimentations assez fréquemment. Des expérimentations qui peuvent être couronnées de succès comme celle sur laquelle nous naviguons aujourd'hui puisque voilà 14 ans que le bateau-bus traverse le port. À titre d'exemple, on a aussi les vélos électriques en libre service qui ont été expérimentés en 2010. Aujourd'hui, c'est une évidence que de prendre le vélo électrique. Mais le transport en commun, c'est aussi un moyen de se déplacer, non pas doucement, mais proprement. Et c'est vrai que le Monaco a toujours cherché à obtenir un service de transport en commun de qualité. Nous emploierons dans l'avenir à essayer d'être encore plus performants en matière d'écologie et d'environnement. La politique nationale de transition énergétique répond à un objectif ambitieux, celui de réduire de 55% nos émissions carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour cela, le gouvernement princier se focalise sur les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, que sont les déchets, la mobilité, l'énergie. Mais il ne suffit pas d'une politique ambitieuse, il faut associer les acteurs. C'est dans cet esprit que nous avons proposé de construire un livre blanc avec l'ensemble des acteurs, le livre blanc de la transition énergétique, et que nous leur proposons le pacte national pour la transition énergétique qui les engage chacun dans une démarche de progrès. La principauté de Monaco, depuis 3 ans, a lancé un programme ambitieux appelé Excelling Monaco, dont le but est de faire de Monaco un leader dans le monde d'aujourd'hui, le monde post-Covid, le monde numérique. Ces innovations, cette avance, cette économie va bénéficier aux congressistes. Monaco est aujourd'hui une vitrine, un territoire d'innovation. Et les congressistes qui viendront en principauté pourront avoir l'expérience d'une mobilité numérique très avancée, de services à l'état de l'art, d'une connectivité au plus haut niveau. Aujourd'hui, la principauté est un territoire attractif, compétitif dans le monde post-Covid et c'est tout naturellement
que nous souhaitons que nos congressistes en bénéficient.